Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le mercredi 8 novembre 2023, il est 18 h. C'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Direction Albertville pour débuter cette édition où la Halle Olympique accueille le Salon Alpin jusqu'à ce jeudi soir. Né en 1993, ce rendez-vous a su devenir au fil des années incontournable pour les acteurs du secteur des métiers de la bouche. Et puis les championnats du monde mixte et féminin de sport boule se déroulent cette semaine en Haute-Savoie, à Rumilly. Kezia Poudou est allée prendre la température au boulodrome auprès des meilleures gâchettes de la planète. Mais avant de développer ces titres, un accident mortel a eu lieu ce mardi sur le chantier du Lyon-Turin à Saint-Martin-la-Porte, en Savoie. Un ouvrier de 31 ans a été écrasé par une presse à béton. Le drame a eu lieu lors d'une action de déplacement de l'engin de 2 tonnes. Selon les premières informations recueillies par le parquet d'Albertville, la victime est un employé de la société Vinci. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes. Il s'agit du deuxième accident mortel en moins de 4 mois sur le chantier du Lyon-Turin. Effectivement, en juillet dernier, un homme de 51 ans avait trouvé la mort à Saint-Jean-de-Maurienne. Je vous le disais donc en titre, la Halle Olympique d'Albertville accueille jusqu'à ce jeudi soir la 17e édition du Salon Alpin. Créé en 1993, cet événement est devenu, année après année, un rendez-vous incontournable et immanquable pour la filière de la restauration et de l'hôtellerie. Reportage. C'est l'heure de passer devant le grand jury pour ces pizzaiolos. Durant 2 jours, près d'une cinquantaine de cuisiniers se sont affrontés lors de cette toute première édition du défi alpin de la pizza. À la clé pour les 5 meilleurs d'entre eux, une qualification pour les championnats de France de la spécialité. Pour sa 17e édition, le Salon Alpin d'Albertville a donc choisi d'innover avec donc ce défi de la pizza, mais aussi un challenge culinaire et une démonstration de boucherie. Car ici, on ne l'oublie pas, le secteur de l'hôtellerie et des métiers de bouche est en constante évolution. On est aussi sur un salon où les nouveautés se changent à un rythme beaucoup plus fort aujourd'hui qu'hier. On a notre lot de nouveautés qui sont lancées par tous les groupes alimentaires ou autres, qui fait que chaque année, on découvre énormément de nouvelles choses. Quand on parle d'un produit, c'est bien. Mais par contre, quand on peut le goûter, quand on peut le toucher, c'est encore mieux. Et c'est la vocation même d'un salon, c'est de pouvoir être un lieu de rencontre, d'échange et un vrai lieu d'affaires avant le démarrage de la saison d'hiver. Événement exclusivement réservé aux professionnels, le Salon Alpin a acquis ses lettres de noblesse depuis des années. Et pour cette édition 2023, ce sont plus de 200 exposants qui sont présents à la Halle Olympique. Et que l'on soit exposant ou visiteur, l'idée est que tout le monde y trouve son compte. À découvrir nos fournisseurs, leurs produits, leur quotidien et pourquoi pas découvrir d'autres fournisseurs. Goûter les produits, pour moi personnellement, et pourquoi pas après les prendre pour la carte. Moi je trouve ça pas mal. C'est un salon qui nous permet de nous positionner sur toute la région ici en montagne. Le Gève, vous avez Chambéry, vous avez Albertville, sur lesquels on commence à s'implanter et où on a déjà quelques clients qui nous font confiance. Le Salon Alpin 2023 s'adapte également aux problématiques actuelles. Pour s'en rendre compte, direction l'étage du bâtiment où est organisé un job dating. Et alors que le secteur est en vraie tension au niveau du recrutement, la salle est comble. On a des besoins importants en recrutement. Les réservations sont plutôt bonnes. En tout cas, les entreprises nous contactent pour constituer leurs équipes comme habituellement. Donc plutôt une phase là, dynamique à l'avant-saison, au moment des réservations, pour constituer les équipes. Le Salon Alpin 2023, qui regroupe tous les domaines du CHR pour cafetiers, hôteliers, restaurateurs, se terminera ce jeudi soir. Selon les prévisions, il devrait attirer au moins 13 000 visiteurs. Plantés pour compenser leur empreinte carbone, c'est l'initiative de plusieurs sportifs de haut niveau. À travers le team Athlètes Responsables, ils se sont donné rendez-vous la semaine dernière pour reboiser une partie des forêts privées de Maglan, terrassées par une terrible tempête en juillet 2019. Ces sportifs se sont donc retroussés les manches et ont planté plus de 500 arbres. Plus d'informations avec ce reportage de Kezia Poudou. C'est sous la brume et les pieds dans la boue que se sont réunis le team Athlètes Responsables pour une séance d'entraînement particulière. Cette fois-ci, ce ne sont pas avec une planche de snowboard ou des skis qu'ils se retrouvent, mais équipés de pioches et de jeunes plants. S'ils se sont donné rendez-vous vendredi dernier, c'était pour une bonne cause, compenser leur impact environnemental. Étant sportif de haut niveau, on a une forte empreinte carbone à faire des voyages autour du monde qu'on essaie de limiter au plus possible. On essaye de faire de notre mieux, c'est vrai qu'on n'est pas irréprochable et si on peut faire des petites actions comme ça au quotidien, on le fait et on met toute notre volonté. Maintenant on n'arrivera jamais à être parfait, mais si on peut faire
des belles choses comme ça, et bien on vient. Voilà, nous qui sommes athlètes, qui voyageons, aujourd'hui on n'a pas du tout envie de renoncer à notre sport, en tout cas pas tout de suite. Et aujourd'hui, on sait que c'est le moyen le plus efficace pour compenser nos émissions carbone. Ce sont au total près de 500 arbres qui ont été plantés durant cette matinée dans des forêts privées de Maglan, des espaces qui en avaient bien besoin. Suite à une forte tempête en 2019, près de 70 hectares ont été rasés. Ce programme permet donc de les restaurer en offrant également aux sportifs des crédits carbone. Qui vont créer une épargne à fur et à mesure de tous les ans, une épargne pour ces jeunes de crédit carbone. Aujourd'hui, c'est une première phase avec 1 hectare. Le concept, c'est d'avoir un espace d'au moins 50 hectares ici à Maglan ou dans la vallée, ou peut-être même plus, pour un espace libre où les grands champions peuvent venir planter 150 arbres par an pour compenser leurs 15 tonnes d'émissions qu'ils provoquent quand ils participent à leur compétition. Mais pour cela, Team Athlète Responsable, ouvert à tous les athlètes champions ou championnes confirmés, souhaite s'agrandir. Le but, c'est d'étendre, d'accueillir d'autres athlètes et puis de faire des projets comme ça à différents endroits. Et petit à petit, on va planter plein d'arbres. Planter des arbres, oui, mais pas n'importe comment. Du mélèze d'Europe, du chêne pédonculé, du pin noir d'Autriche et différents arbres fruitiers comme des pommiers ou des poiriers vont peupler cette future forêt afin qu'elle soit variée. Aujourd'hui, l'évolution climatique fait qu'on a besoin d'une forêt diversifiée car elle est plus résiliente. On n'arrive pas à quantifier le climat dans 50 ans. On a des éléments de décision, mais pour l'instant, on est sûr de rien puisque ça dépend de nos émissions de carbone. Et du coup, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier d'un point de vue écologique. Comme ça, on a différentes essences. Et quand on fera notre sylviculture plus tard, les propriétaires pourront sélectionner les essences en fonction de comment ça a repris, des dégâts éventuels qu'il y a eu et surtout du climat à venir. Conscient que cela n'est pas l'entière solution au réchauffement climatique, ce programme a tout de même pour objectif de planter 75 000 arbres, ce qui permettrait de capter 15 000 tonnes de CO2. Le championnat du monde de sport boule féminin et mixte a débuté ce mercredi matin à Rumilly. Durant 4 jours, les athlètes de 18 nations vont s'affronter au boulodrome de la commune. Des pays comme la Chine, la Slovénie ou encore la Turquie vont se disputer le titre mondial. Mais si cette discipline peut paraître similaire à la pétanque, elle est tout de même bien différente. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé Kezia Poudou. Il y a des boules décochonnées, mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la pétanque, mais bien du sport boule. Jusqu'à samedi, des athlètes venus des 4 coins du monde vont s'affronter dans le boulodrome de Rumilly durant le championnat du monde féminin et mixte de sport boule. Plusieurs épreuves existent et elles nécessitent des compétences différentes. On a 2 parties dans notre sport. Il y a une partie traditionnelle qui est un jeu où on peut jouer en simple, en double ou en triple. Et là, c'est une partie traditionnelle comme on pourrait voir à la pétanque. Les épreuves de course, c'est un deuxième volet de notre sport, où là, c'est l'épreuve physique, avec une dimension de vitesse, de précision. Et voilà, sur le temps imparti, il faut frapper le plus grand nombre de boules. Nous, on joue toujours en mouvement, on joue plus loin et avec des boules plus grosses et plus lourdes. Il faut être coordonné, synchronisé. Quand on fait des épreuves de course, il faut avoir le physique, il faut continuer à ne pas dégrader la précision. Donc c'est quand même plus compliqué. Avant de tirer, les joueurs prennent de l'élan et ce n'est pas la seule différence avec la pétanque. Le terrain que l'on appelle cadre dans le jargon du sport boule a été dimensionné pour répondre à des besoins de précision. Long de 27,5 mètres sur 2,5 à 4 mètres de large, il est divisé en 3 zones principales qui permettent d'ajouter des repères aux joueuses et aux arbitres. Un tapis alvéolé est également utilisé pour délimiter les zones de tir, comme pour cette épreuve phare du sport boule, le tir en relais. C'est un relais de 2 joueurs qui tirent 4 boules chacun et qui passent le relais à l'autre. Ils doivent tirer une boule qui est sur la cible 1, une boule qui est sur la cible 3, elle ne bouge pas. Et c'est l'équipe qui tape le plus de boules qui a gagné. Avec bien sûr l'important, c'est qu'il faut absolument que ça tombe dans le 50. Il y a des alvéoles où en fait il n'y a plus de tapis et il faut que la boule tombe là-dedans. C'est la première fois que le championnat du monde féminin et mixte de sport boule se déroule en Haute-Savoie. Pour le département, c'est presque une anomalie qui est réparée puisque la discipline a vu naître la Fédération internationale de boule en 1946 à Ville-Lagrand. Et si aujourd'hui c'est la ville de Rumilly qui organise cet événement, c'est grâce à un concours de circonstances. Nous avons organisé il y a 2 ans le centenaire du club. Notre club est né en 1921 et nous avions fait à cette occasion une fête, grande fête,
Et nous avons invité des représentants des différentes fédérations françaises internationales. Et nous avions donc M. Ruiz, le président de la fédération internationale, qui a été ébloui par les installations que nous avions et qui a trouvé qu'elle se prêterait tout à fait à organiser un championnat du monde. Après les qualifications de ce mercredi, place aux phases finales dès ce jeudi. Ce championnat s'achèvera samedi avec les finales. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur Orbite Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite des nouvelles du temps avec Thierry Paulme pour la météo. Vous retrouverez juste après votre émission consacrée aux animaux, Mon meilleur ami. Passez une très belle soirée. Retour de l'information sur Orbite Mont Blanc ce jeudi à 18h pour un nouveau journal.